Alors, très bien, la configuration maintenant de SonarCube. Commençons donc par configurer donc, le SonarCube Scanner dans Jenkins. Donc, pour ce faire, donc voilà, je vais sélectionner donc Sonar Server. Et puis, celui-là, donc, il est à l'état terminé parce que ça m'a permis donc de faire des tests. Le deuxième, voilà. Et voilà, c'est celui-là. Donc, j'ai redémarré donc l'instance. Très bien. Très bien, c'est parti. Voilà, maintenant je reviens donc dans Manage Jenkins Global Tool Configuration. Il est où? Voilà, je viens de le dépasser. Manage Jenkins, donc je me reconnecte très bien. Donc dans Tool. Jusqu'à la section donc Sonar Scanner, il est où? Très bien, installation donc de Sonar Scanner for MS Build, très bien. Et puis à partir, non, c'est celui-là, voilà, installation donc SonarCube Scanner seulement, très bien. Et je vais ajouter donc Sonar Scanner, très bien. Donc la version, je vais sélectionner, donc sera donc 6.2. Et je lui donne le nom donc de Sonar 6.2 aussi. Sauf que moi là j'ai Sonar 7, donc je vais mettre donc Sonar 7.2, très bien. Donc ce sera donc Sonar 7.2 et puis qui est la version donc privilégiée, même si voilà. Je lui ai donné le nom, très bien, tout ça c'est bon, j'ai enregistré. Je lui ai donné le nom, très bien, tout ça c'est bon, j'ai enregistré. Ensuite, donc je vais configurer donc les détails du serveur SonarCube donc dans Jenkins. Donc le SonarCube Scanner donc va analyser le code source et enverra donc les résultats donc au serveur SonarCube. Pour cela donc nous devons enregistrer donc les informations donc du serveur, voilà. Dans configuration donc système, j'ai défilé donc jusqu'à SonarCube serveur. J'ai coché donc environnement donc variable, très bien. Et puis j'ai cliqué donc sur Add SonarCube. Je lui donne un nom et puis je dois indiquer maintenant l'URL. Le nom donc c'est Sonar Server et donc là l'URL donc ce sera donc http et l'adresse IP. Très bien. Jenkins donc et SonarCube et Nexus donc se trouvent donc dans le même VPC. Donc ça c'est excellent. Ce qui nous permet donc une communication sécurisée donc via l'adresse IP donc privée. Le format donc de l'URL donc j'ai utilisé c'est l'adresse IP donc privée. Le port 80 est utilisé donc par défaut car le service Nginx sur le serveur SonarCube donc écoute sur ce port et redirige donc les requêtes vers SonarCube donc sur le port 9000. Si le port n'est pas spécifié, donc cela fonctionnera également. Donc à vous donc de voir si vous allez spécifier donc le port ou pas. Pour l'authentification, donc j'aurais besoin donc d'un token du serveur SonarCube. Je me suis connecté donc au SonarCube et dans My Account Security, j'ai saisi donc un nom pour le token. Par exemple, pour mon cas, moi j'ai fait donc Jenkins. Donc Sonar Token autant pour moi. Donc j'ai fait donc Sonar Token pour moi et puis User Token, très bien, et puis cliquez sur Generate. J'ai copié donc ce token immédiatement car il n'est affiché donc une seule fois en fait. Si vous perdez donc votre token, si vous le perdez, donc vous devez donc en générer un nouveau en fait. Là, je retourne donc dans Jenkins, dans la section SonarCube Server et je dois ajouter le token. Alors, retournons donc dans Jenkins, dans la section SonarCube Server. Et puis ajoutons donc le token comme une credential. Donc je clique sur Add Jenkins, sélectionner donc Secret Text. J'ai collé donc le token, je lui ai donné donc un ID et une description, par exemple le Sonar donc token. Puis j'ai enregistré en fait. Vous devez vous assurer que donc le token est sélectionné donc dans le menu déroulant. Vous vérifiez également le groupe de sécurité donc du serveur SonarCube pour configurer qu'une règle outbound rule autorise donc le port 80 depuis le groupe de sécurité de Jenkins. Si cette règle est absente, je dois l'ajouter ou vous devez l'ajouter. Elle aura dû être configurée donc lors de l'installation de SonarCube pour mon cas. Donc une fois tout est configuré, vous enregistrez les modifications donc dans Jenkins.
Voilà ce qu'il fallait faire pour ajouter donc SonarCube Scanner.